Alors, bienvenue sur cette masterclass spéciale femmes pour la Journée internationale de la femme. On va vraiment voir aujourd'hui comment les femmes entrepreneurs utilisent la technologie pour innover et réussir dans un monde numérique. On va vraiment développer l'importance de la digitalisation du numérique et comment est-ce que ça peut vraiment s'accorder pleinement avec notre genre, donc le fait que nous soyons des femmes. Et je dirais que dans les métiers du numérique, il y a encore plus de femmes en tout cas, il y a des hommes, mais les femmes sont même des fois plus présentes qu'eux dans certains métiers. Je dirais que les hommes sont dans des métiers, on va dire, plus techniques et les femmes vont être vraiment dans tout ce dans tout ce qui est plus artistique et créatif, mais aussi dans tout ce qui est structure. Et donc, c'est vraiment une opportunité pour les femmes, là où peut-être on disait avant qu'il y avait un grand écart entre l'homme et la femme. Bonjour Cindy. Il y a vraiment une dynamique que aujourd'hui, l'écart est moins creusé entre l'homme et la femme, vraiment. Et ça, c'est possible par le digital. Donc aujourd'hui, je vais parler un petit peu de mon parcours à moi en fin de présentation, mais là, j'aimerais situer un petit peu qu'est-ce qu'on entend par monde digital, qu'est-ce qu'on entend aussi par digitalisation des entreprises, monde numérique, tout ça, ça peut paraître un peu flou. Et je vais également parler des opportunités que cela apporte à la femme. Alors, l'accélération digitale, je dirais qu'elle est là depuis pas mal d'années. Mais ça s'est vraiment accéléré avec le Covid et la pandémie, vraiment, puisqu'on s'est aperçu finalement qu'avec le Covid et la fermeture, des entreprises en présentiel dans beaucoup de pays, le digital n'était plus du tout une option. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise est forcément digitalisée. En tout cas, je vais vous donner des chiffres et ça va vraiment vous éveiller, je pense, sur l'importance de la digitalisation. Et forcément, cette digitalisation a apporté des nouveaux besoins et donc des nouveaux secteurs d'activité où, pour moi, clairement, la femme a pleinement sa place. D'accord? Donc, c'est important, c'est vraiment important de se rendre compte que autant on peut voir, il y en a qui n'acceptent pas cette accélération digitale parce que ils ont des méthodes et des façons de faire qui sont peut-être un petit peu plus anciennes et qui ne sont pas désuètes pour autant. Le présentiel est important, mais on ne peut plus aujourd'hui se dire je ne suis pas dans le digital donc je ne le fais pas. Non. En fait, c'est une simplification énorme de notre système d'entreprise et donc il faut s'y mettre. Mais on va voir au-delà de ça que ça nous permet de développer notre activité. Ça va nous permettre d'être dans une croissance exponentielle et très rapidement. Alors que lorsqu'on est dans du local et du présentiel, ça peut être soumis à beaucoup, beaucoup d'éléments extérieurs. On peut être tributaire de beaucoup de choses. Et ce qui fait aussi que dans l'aspect international, notamment certains pays où le niveau de vie peut être plus bas qu'en Occident ou autre, en fait, on va pas pouvoir entrer dans une croissance qui est considérable au niveau de notre entreprise. Il y en a qui réussissent, mais c'est plutôt rare. Alors que lorsqu'on est dans du digital, lorsqu'on digitalise notre business, eh bien, les frontières, il n'y en a plus. Et ça, c'est intéressant. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. 2021, donc c'était Covid quand même, près de la moitié des entreprises reconnaissent que le digital contribue à leur chiffre d'affaires. Donc, 41% des entreprises sont conscientes que leur chiffre d'affaires est là. 41% de leur chiffre d'affaires est possible grâce au digital. Donc, c'est énorme. C'est presque la moitié. D'accord? Et là, c'est tout secteur confondu. La majorité des entreprises, donc à taille intermédiaire, on dit ETI, donc ce n'est pas des solopreneurs, des toutes petites entreprises, c'est vraiment, on va dire, ça peut aller jusqu'à 200 salariés, je pense, ou 500, mais on n'est pas dans les grosses entreprises. Mais en tout cas, ils sont vraiment convaincus que le digital a un impact positif de 60% de leur chiffre d'affaires. Ça veut dire que sans le digital, ils ont eu une croissance, quoi qu'il en soit. Et 2021, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était vraiment le Covid. Hein. Donc, il y a eu vraiment un virage à ce moment-là pour les entreprises, en tout cas celles qui ont réussi à ne pas fermer durant cette période très difficile.
Il y a d'autres chiffres qui sont très intéressants. 70% des entreprises à taille intermédiaire utilisent un ou plusieurs canaux digitaux pour commercialiser leurs produits ou services. C'est très important, ce chiffre. 70%, c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus… On est tout le temps sur Internet, en fait. On regarde toujours sur Google pour avoir des informations, on regarde toujours les sites Internet ou les réseaux pour pouvoir trouver les entreprises. Et c'est très important de se dire qu'aujourd'hui, peu importe le produit ou le service qu'on donne, qu'on fait, on peut très bien le faire en ligne aussi. Et au contraire, c'est une diversification des revenus qui est non négligeable, puisque là, on arrive à presque la moitié du chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en fait, quelqu'un qui ne se digitalise pas dans son entreprise a d'énormes pertes. Pour 32% des entreprises possédant un point de vente, le développement d'une stratégie omnicanal, donc plusieurs canaux, d'accord, de distribution. Et là, on parle notamment du e-commerce pour beaucoup de personnes qui ont un commerce local. Le but, c'est vraiment de pouvoir aussi se dire, OK, je suis au niveau local, je commence à être connue, mais comment est-ce que je peux me mettre en ligne? Comment est-ce que je peux distribuer mes produits et mes services en ligne? Et en fait, c'est une autre cible qu'on va toucher et on va ouvrir vraiment l'audience. Donc ça, c'est vraiment important. Et en fait, ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est leurs objectifs, d'accord? 76% des entreprises considèrent que la stratégie de connaissance client via les outils numériques sont primordiales. Alors là, je m'explique. La stratégie connaissance client, c'est toutes les statistiques que les réseaux sociaux permettent d'avoir. Quand on ouvre une entreprise et qu'on n'est pas forcément en ligne, on n'a pas ce retour. C'est très difficile de faire un sondage sur qui est-ce qui aime notre marque, qui est-ce qui achète nos produits et qui est-ce qui aime ce que nous faisons. Avec les réseaux sociaux, c'est possible. Avec Google, c'est possible. Donc, en fait, clairement, dans la stratégie d'entreprise, c'est primordial d'être dans le digital, non seulement pour multiplier son chiffre d'affaires, ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, ne pas rester que sur du local, ouvrir les frontières, donc ouvrir beaucoup plus de possibilités, avoir plusieurs canaux de vente et de distribution, mais aussi et surtout le fait de connaître ses clients. D'accord? Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on définit une cible. Mais des fois, on se réajuste avec ces statistiques-là aussi pour avoir vraiment la cible précise qu'on doit atteindre et toucher. Donc, ce sont des outils précieux. Lorsqu'on est dans le community management, on fait des veilles concurrentielles, mais aussi des veilles informationnelles pour expliquer aux clients quelle est son audience, en fait. Quelle est sa cible véritable? Qui est-ce qu'il touche en majorité sur ses réseaux sociaux? Ça, c'était les chiffres. Ce que j'aimerais apporter aussi sur le digital, c'est que ça apporte zéro frontière. Bon, il y a un S à frontière, ça ne devrait pas. Mais zéro frontière, c'est vraiment le fait que peu importe d'où tu viens, peu importe où tu vis, si tu es compétent, si tu as une expertise, tu peux véritablement percer dans le numérique. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut sortir de la façon de penser du style « je suis dans un pays sous-développé ou en voie de développement, donc mon niveau de vie l'est aussi ». C'est faux. Aujourd'hui, avec le digital, il est possible de sortir de cette prison, de cette pensée limitante et de se dire que peu importe d'où je viens, à partir du moment où je fais le travail et que j'ai l'expertise, le digital m'offre d'innombrables possibilités, et notamment en termes de cibles. Quand, par exemple, tu fais un magasin local, par exemple, moi, je vais partir à Lomé le 8 septembre au Togo. Quand on part, si j'ouvre une entreprise là-bas, je ne vais pas pouvoir arriver. Le salaire moyen, c'est 60 € là-bas, mensuel. Je ne vais pas arriver avec un article et il y a de la richesse, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être plus difficile de facturer ce que je facture aujourd'hui avec les 35 € de l'heure si j'avais une petite agence locale. Alors qu'en restant dans le digital, ce que je fais déjà en étant assistante virtuelle, mes prix ne changeront pas. Ils ne changeront pas. Et je suis persuadée que j'aurai des clients là-bas aussi. Mais
comme ça ne restera pas que sur du local et que j'ai déjà ma clientèle en Europe, en Europe, oui en Europe, c'est plutôt en Europe, eh bien ça restera la même, peu importe le lieu où je suis. D'accord? Donc ça, c'est très important. Le digital, ça offre cette opportunité-là et je dirais que ça offre des champs illimités en fait. Il y a beaucoup de possibilités avec le digital et les compétences, on en parlera après, on peut les acquérir facilement aujourd'hui avec les multiplications de tutos. D'accord? Ce que le digital, ça va aussi offrir, c'est une visibilité H24, tous les jours, la nuit, tout le temps. Il y a une visibilité qui est énorme. Alors qu'un magasin va ouvrir de 8h à 17h, les réseaux sociaux, le site internet, Google, tout ce qui est en ligne, tout ce qui est digital, va donner une visibilité de votre marque. Elle ne sera pas soumise à des heures. Et au-delà de ça, ça nous permet d'avoir une présence, une omniprésence quelque part sur la toile, alors que lorsqu'on est juste en présentiel ou en physique, eh bien, on est soumis à beaucoup de choses, le week-end, nos heures de fermeture, d'ouverture. Aujourd'hui, même quand je dors, avec la monétisation de mon site internet, par exemple, même quand je dors, j'ai des revenus. D'accord? Donc, c'est vraiment, ça élargit la dynamique de croissance aussi de notre entreprise, puisqu'on n'est plus soumis à des horaires, on n'est plus soumis on a une ouverture en termes d'horaires et on a une ouverture aussi en termes de cibles, comme je le disais, avec les frontières qui sont ouvertes. Donc, vous imaginez que finalement, la dynamique ne peut être que la croissance de l'entreprise, en fait. Ça ne peut pas être contraire à ça. Par contre, ça demande, oui, des maîtrises et des expertises particulières, mais c'est indéniable de s'y mettre, vraiment. Après, je dirais que pour nous les femmes, puisqu'on parle de femmes aujourd'hui, n'est-ce pas? Et bonne journée internationale des femmes. Mais j'aimerais préciser quand même, chères femmes et chères sœurs, qu'on n'est pas obligé d'avoir une journée pour s'honorer. Tous les jours, on est censé s'honorer, donc prenons ce temps-là. Mais au-delà de ça, ça nous touche particulièrement ce digital. Pourquoi? Parce qu'en tant que femme, on est épouse, on est maman, on est femme. Et pendant longtemps, en tout cas moi, ça a été mon cas, je ne sais pas si vous le vivez comme ça, pendant longtemps, j'ai mis sous silence mon ambition pour m'occuper de mes enfants, de mon mari et de mon foyer. Et j'y avais pensé à être assistante virtuelle, je crois que c'était en 2012, et c'était vraiment la naissance de l'activité. J'aurais dû m'écouter et me lancer, mais j'ai préféré faire en 2021 quand j'ai vu que finalement, il y avait plus de ressources pour être assistant virtuel et que j'ai pu un peu me former. Mais au final, pourquoi est-ce que déjà en 2012, j'y pensais? Parce que finalement, je voulais gagner de l'argent, mais en ne quittant pas mon foyer. Et pourquoi? Parce qu'on va être juste lucide. Quand on quitte son foyer, qu'on travaille à l'extérieur et pour un patron, techniquement, on quitte aussi c'est difficile de trouver un équilibre entre les horaires des enfants, entre les activités de chacun, le fait qu'il faut gérer aussi le foyer, même si l'homme aide, là n'est pas la question. Il y a juste un équilibre qui est très difficile à trouver, très, très, très difficile à trouver. On rajoute à ça des fois les bouchons, les embouteillages, les trajets, les problèmes de transport. Et la journée se transforme en véritable marathon, alors que le fait de pouvoir être dans le monde digital aujourd'hui, ça peut permettre à nous, les femmes, de travailler chez nous, même si après on peut on peut aussi avoir des bureaux ou des agences, c'est pas un souci, hein. Mais en soi, je pense que pour moi, la force du digital en tant que femme, c'est de pouvoir être maman entrepreneur ou businesswoman, mais de chez soi, quelque part, ou de partout d'où l'on veut. Par exemple, pour celles qui sont vraiment des digital nomades, comme on dit, eh bien, les frontières sont ouvertes aussi pour elles. C'est-à-dire que peu importe où elles sont dans le monde entier et leur passion, c'est voyager, elles peuvent quand même travailler, gagner de l'argent et financer justement leur passion. D'accord? Donc, l'équilibre, je dirais que le digital l'offre particulièrement aux femmes, en fait. Mais vraiment. Et c'est quelque chose à considérer. Ça va demander beaucoup d'efforts et de travail, mais la qualité de vie qu'il y a derrière n'a pas de prix. Aujourd'hui, j'ai un bébé qui a 1 an.
J'ai 2 grandes et j'ai mon mari. Et je sais qu'aujourd'hui, j'arrive à tout mener de front parce que je travaille de chez moi. Je ne sais pas si je pourrais être dans cette dynamique de croissance ou autre si ce n'était pas le cas. Donc, c'est important de le souligner. Ensuite, je voudrais dire que, alors, il y a 2 façons de voir le digital. Soit le digital, c'est un outil, c'est un moyen pour développer son business. Donc, le business n'est pas forcément le cœur de ton métier, n'est pas le digital. Hein. Donc, je parle notamment j'ai des clientes qui font des carnets, par exemple. Eh bien, je les aide dans tout ce qui est e-commerce, d'accord. Donc, le digital est un moyen, ce n'est pas le cœur de leur métier. Okay. Moi, le digital est le cœur de mon métier. Mon métier n'a pas lieu d'être si on n'était pas dans cette saison d'extrême digitalisation. On va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, cette accélération de la digitalisation a mené de nouveaux métiers, ce qu'on verra après. Et du coup, je dirais que chaque secteur d'activité aujourd'hui se digitalise. Chaque secteur. Il n'y en a pas un qui ne se digitalise pas. Et ceux qui tardent à le faire ont d'énormes pertes financières. Je vois encore beaucoup trop de personnes qui ont du mal à avoir une présence constante sur Internet et c'est dommage parce qu'ils perdent en visibilité, ils perdent aussi en opportunité quelque part. Imaginez, vous êtes plus soumis à des horaires, vous avez une visibilité constante. Sur les réseaux sociaux, vous êtes référencé. Sur votre site Internet, vous êtes référencé. Vous êtes trouvé à chaque heure de la journée, en fait, si la personne tape votre activité. C'est dommage de s'en priver, c'est ça que je veux dire. Donc, comme je dis, aujourd'hui, en fait, on recherche d'abord une entreprise sur Google. On regarde un peu la fiche d'entreprise, mais on cherche avant tout quoi? Le site Internet. Une fois qu'on a le site Internet, on va quand même regarder les réseaux sociaux aussi, parce que le site Internet, ça peut être juste un site vitrine. Et quand on va voir les réseaux sociaux, là, on commence à rentrer dans plus de preuves sociales. Ça rassure. C'est-à-dire que la digitalisation a amené un concept particulier qui est le fait de, déjà, le client veut tout en instantané, mais il veut aussi être rassuré parce qu'il y a des arnaques, qu'on le veuille ou non. D'accord. Donc, aujourd'hui, il faut être vigilant sur le net. D'accord. Et j'invite toujours le prospect ou le client, en tout cas, à regarder si le site Internet il est assez sérieux. Et il y en a qui vont dire non, on peut vendre sans site Internet. D'accord. Mais alors à ce moment-là, il faut avoir, je l'ai fait pendant 1 an, hein, mais à ce moment-là, il faut avoir une constante. Il faut être régulier sur ces réseaux sociaux pour que la personne, quand elle vient dessus, elle se rende compte de ah, ok, d'accord, c'est elle propose ça, elle a déjà eu tel comme client. Les recommandations aussi sur LinkedIn, c'est hyper important. Le client va rechercher la preuve sociale. D'accord. Et peu importe le secteur d'activité, que ce soit pour des produits de beauté, que ce soit pour des carnets, que ce soit pour, je ne sais pas moi, des prestations de services, hein, que ce soit des prestations de services de ménage ou autre, tout le monde se digitalise et ont une croissance certaine en se digitalisant. Donc, j'invite les femmes à vraiment se dire que peu importe qu'on veuille se montrer ou pas, c'est pas ça la question, on ne parle pas des réseaux sociaux là, on parle plus du fait de prendre au sérieux sa stratégie digitale, vraiment, et de ne pas la négliger. C'est-à-dire, on a plusieurs façons de faire, on n'est pas obligé de se montrer. Si c'est une marque qu'on veut faire monter, on peut faire monter la marque. On n'est pas obligé de mettre son visage dessus. Moi, c'est le choix que j'ai fait parce qu'il y a toute une stratégie de communication derrière, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord. Par contre, c'est un merveilleux outil pour prospecter aussi, le digital. Les flyers, c'est désuet aujourd'hui. Je veux dire, dans les réseaux, on peut donner sa carte de visite, mais moi, j'ai plus de résultats en étant en ligne. Alors, effectivement, mon métier est en ligne, mais je l'ai fait pour d'autres clients qui font de l'événementiel pour être visibles aussi en présentiel. Il y a beaucoup plus de résultats en ligne, même en termes de prospection. Tout est beaucoup plus fluide. C'est pour ça que quand vous êtes dans cette dynamique-là, peu importe votre secteur d'activité, il faut que vous ayez travaillé votre stratégie digitale. Si vous n'avez pas de site Internet, réfléchissez-y, c'est quand même important. D'ailleurs, David en fait. Mais sinon, attachez-vous aussi à rendre sérieux vos réseaux sociaux. Et quand je dis sérieux, ce n'est pas austère.
c'est pas, aujourd'hui, on est dans du human business. Le digital est tombé dans le human business, c'est-à-dire dans quelque chose qui est très authentique, très humain. Donc, le storytelling, tout ce qui est histoire de l'entreprise, les success stories, c'est ça qui marche. C'est pas je suis vendeur de canapé, mon canapé, il est en cuir, mon canapé, il vaut tant, ça, c'est fini. Par contre, on va plutôt passer sur le fait que pourquoi est-ce que je me suis lancée dans la confection de canapé, parce que c'est passé ça, aujourd'hui, et mettre en, et peut-être la personne qui ferait, je donne un exemple lambda là, je n'ai pas de client qui font du canapé, mais, et peut-être prendre des personnes, une personne qui est âgée sur ce canapé, puis mettre un témoignage qu'elle-même aura rendu, pas du faux témoignage, mais ce canapé m'a fait du bien, mon assise est mieux. Enfin, voilà. En fait, il faut aller plus loin dans sa stratégie digitale que juste se montrer. Il y a toute une dynamique derrière, une stratégie. Et le digital l'offre aujourd'hui avec tous les outils qui va avec, que ce soit des outils pour faire des visuels nous-mêmes, ou que ce soit aussi pour avoir la visibilité énorme que les réseaux sociaux offrent. Mais je mets un petit bémol quand même. Lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on ne peut pas se contenter que de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous appartiennent pas, que les bases de données, ce sont les leurs, et que si on veut avoir une structure assez conséquente en termes de fichiers clients, il faut avoir un site internet pour pouvoir avoir son propre fichier client, son écosystème optimisé, d'accord, avec newsletter, tout ça, tout ça. Si on n'a pas ça, on ne peut même pas, le prospect, en fait, ça, il va venir nous parler peut-être en privé sur Instagram, mais c'est pas optimal comme dynamique, en fait, parce que vous allez devoir chercher la personne. Il faut avoir une base où vous avez les datas, où vous avez les données de vos clients ou de vos prospects. Tant qu'ils ne sont pas clients, ce sont vos prospects. Comme ça, vous pouvez les relancer, les informer des nouveautés, vous voyez. Donc, bon, il y en a qui sont convaincus que sans site, on peut vendre. Oui, mais à un moment donné, on veut passer à une croissance quand même exponentielle et le site Internet, pour moi, n'est pas négociable, en fait. Donc, ça, c'était la partie. Si le digital est un moyen de développer votre business en tant que femme, peu importe votre activité, que ce soit des services, que ce soit des produits, vous pouvez, vos produits aujourd'hui, vous les vendez comme ça du bouche à oreille, eh bien, faites un e-commerce. Vous allez vendre même en dormant. Vous êtes dans du consulting, vous êtes dans des… peut-être que votre activité, c'est aussi des appels d'offres, tout ça. Donc, vous avez cette partie de prospection-là à développer. Mais à côté de ça, vous allez peut-être aussi devoir montrer, en fait, assurer votre preuve sociale. Parce que même dans les dossiers d'appel d'offres, on demande votre site Internet ou vos réseaux sociaux. D'accord? Donc, en fait, la digitalisation est demandée partout. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a plus d'1 million d'utilisateurs sur des profils pro comme LinkedIn. Donc, même quand on est dans quelque chose d'assez, je dirais, dans la sphère où on se dit, mais non, mais sur les réseaux sociaux, il n'y a pas mes clients. Moi, c'est plutôt, c'est même dans la politique où je ne sais pas, bah si, ils sont sur LinkedIn de toute façon. Donc, vous pouvez vraiment avoir une valeur ajoutée en prenant au sérieux la stratégie digitale. Vraiment. Donc, ça, c'est vraiment la partie où c'est un moyen. Mais après, il y a l'autre partie qui va peut-être vous concerner, en tout cas, Rochelle, je pense. Après, je ne sais plus, mais il y en a que j'ai formé en tant qu'AV. Et c'est mon cas, c'est quand le digital devient clairement le cœur de ton métier. Et là, c'est super avantageux. Parce que la digitalisation, elle offre mais une croissance énorme en termes de nouveaux… il y a des nouveaux métiers. Il y a des nouveaux métiers qui sortent tous les jours. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, il y a une opportunité illimitée, surtout lorsqu'on veut se lancer en tant qu'entrepreneur. Freelance, quand on parle au début. Donc, il y a des métiers et les métiers qui sont sur le marché, en plus, dans le monde du digital, sont extrêmement recherchés. C'est-à-dire que si vous faites le choix de vous lancer dans le digital et que c'est le digital le cœur de votre business, vous avez devant vous un métier d'avenir. Parce que ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. On n'en est qu'au début. Ils sont constamment en train d'inventer des nouveaux secteurs. Et en fait, il faut surfer sur la vague. Il faut surfer sur la vague. Alors, attention, je dirais aussi que si le digital est votre cœur de métier, il faut absolument être en constante formation tout le temps, tout le temps, tout le temps.
d'accord? Parce que ça va vite. Et vous ne pouvez pas rester sur ce que vous avez appris il y a 2 ans. Il faut être continuellement en formation. Donc, et je dirais aussi que l'erreur qu'on peut faire, c'est de se dire, oh d'accord, il y a beaucoup de métiers qui voient le jour particulièrement aujourd'hui, notamment le community management ou l'assistance virtuelle aussi, hein, ça pousse comme des champignons aujourd'hui. Mais je dirais que c'est quand même, honnêtement, des assistantes virtuelles qui sortent vraiment du lot et qu'on ne retrouve pas dans des plateformes low cost, c'est celles qui prennent au sérieux la communication digitale. Sinon, elles sont noyées dans le marché, vraiment. Donc, je dirais que aussi, quand on veut se lancer dans ce métier digital et que ça devient notre cœur de métier, je vais donner des exemples d'autres métiers, il n'y a pas que assistante virtuelle, hein, eh bien, le mieux, c'est quand même de répondre à une demande bien spécifique et de se spécialiser, d'accord? Je prends par exemple mon cas. Moi, c'est particulièrement la gestion de projet et le marketing digital. Après, je fais de la gestion admin, de l'administratif et également du service client, mais ce n'est pas mes forces, mais je le propose parce qu'aujourd'hui, j'ai une équipe, je suis plus seule. Mais en revanche, comment est-ce que je me suis rendue spécifique, spéciale, et j'ai répondu à une demande spéciale? C'est parce que je me suis positionnée clairement comme une assistante virtuelle chrétienne des entrepreneurs chrétiens. Je réponds à une demande qui est là, c'est-à-dire que les entrepreneurs chrétiens, eux, ne sont pas forcément affichés. En revanche, ça ne veut pas dire que lorsqu'ils veulent collaborer avec quelqu'un, surtout en manipulant des données sensibles, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un qui partage les mêmes valeurs et la foi aussi, la même foi, puisque là, on ne parle plus de vision ou de mission, on ne parle plus juste d'entreprise, on parle de vision et de mission. Et moi, dans mon cœur de business, je réponds à cette demande-là parce que j'épouse la vision de l'entrepreneur. D'accord? Je ne suis pas juste là à exécuter. Je suis force de proposition et je suis le second cerveau. Et j'aime bien l'image que le Seigneur m'a donnée. C'est vraiment le fait que je suis la Aaron de l'entrepreneur. Donc, quand lui, le Moïse, hein, donc l'entrepreneur chrétien, il baisse les bras parce que son bâton, là, il n'arrive plus à tenir le bras, il est fatigué. Bien moi, je suis là, je l'aide à porter son bras. Je ne porte pas le bâton, je porte son bras, d'accord, pour qu'il puisse lever le bâton et continuer face aux défis d'entrepreneuriat. Donc moi, c'est clair, c'est ça mon positionnement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas noyée dans le marché, j'ai imposé mon positionnement au marché. Vous voyez la notion? Eh bien, c'est la même chose. Moi, j'ai choisi plutôt une cible particulière, c'est ça qui m'a différencié. Mais si ce n'est pas votre cas, choisissez une expertise particulière que vous allez mettre en avant. Et on va voir dans les différents métiers ce qu'il propose, ce que le milieu digital, le monde digital propose comme compétence. Et pourquoi la femme a particulièrement sa place dans ce monde. Mais vraiment. Il y a des possibilités quasi illimitées, vraiment. Alors, pour ceux qui aiment bien un petit peu, qui ont une belle plume, qui aiment bien écrire, il y a le SEO. Le SEO, c'est, on va dire, l'optimisation des mots-clés, etc. C'est la rédaction web, par exemple, rédiger des fiches produits, rédiger des articles. Tout ça, ça demande du temps. J'ai commencé mes prestations comme ça. J'étais la rédactrice de Fréquence Chrétienne. Je faisais en tant que bénévole. Puis après, j'ai rédigé pour Prière 100% Business. Donc, si tu as une appétence pour la rédaction, que tu as plutôt une belle plume, et il ne suffit pas pour ça d'être hyper calé. Il suffit juste d'être dans une dynamique d'avoir, je dirais, moi, je préfère le terme de plume émotionnelle. Aujourd'hui, avec le human business, il faut quand même que la personne, quand elle te lise, elle sente une émotion. C'est important. Et donc, après, il y a le SEO, donc là où tu vas venir optimiser ton écrit avec les bons mots-clés pour que le référencement de ton article au niveau de Google et au niveau que, en fait, ton site Internet, avec ce bon référencement, soit mis au-dessus des autres. C'est un peu ça, le SEO. Donc, il y a des pratiques à faire. Moi, je ne me suis jamais formée en SEO, pour être honnête. J'ai plus fait de la rédaction web simple, mais il y a de la demande. Il y a de la demande.
Le marketing digital, énormément de demandes. Community manager, il y a énormément de demandes, mais énormément. C'est-à-dire que comme la digitalisation est en train de se développer, la rédaction émotionnelle, j'ai dit, Walsia. C'est-à-dire que quand je rédige un article pour un client, ou même quand je rédige les posts, parce que je fais du marketing digital, je veux toujours qu'il y ait une émotion derrière l'écrit. Tu vois? C'est-à-dire que je ne veux pas juste écrire pour vendre, je ne veux pas juste écrire pour mettre en avant une marque, je veux que le lecteur il se rende compte que il y a une histoire derrière, il y a une mission, il y a quelque chose de plus grand en fait. Et je crois que c'est là où toute la stratégie digitale prend son sens. Pour avoir déjà lu des articles juste SEO référencés, franchement, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle comme ChatGPT ou autre, franchement, on peut faire pareil. Mais on le voit de suite. Ça ne convertit pas forcément, je trouve. Après, le community manager, là, tout le monde veut avoir une présence sur les réseaux sociaux. Et tout le monde le veut parce que il le faut, d'accord? Ça demande de l'argent et ça demande beaucoup de temps. Quand je dis de l'argent, c'est quand on veut déléguer. Par contre, quand on ne veut pas déléguer, ça demande énormément de temps. C'est extrêmement chronophage, vraiment. Surtout si on n'a pas de process. C'est-à-dire si on ne sait pas comment planifier son mois avec des sujets précis, si on n'a pas de charte éditoriale, si la charte graphique n'est pas claire, si on n'a pas d'outils pour planifier. Enfin, moi, je travaille comme ça avec David et je peux vous dire que franchement, ça demande quand même, on fait équipe sur ça parce que ça demande beaucoup de travail. Donc, je peux vous dire, je ne suis pas community manager du tout. Moi, je suis assistante virtuelle, mais le marketing digital, c'est ma force. Donc, je le propose. Donc, c'est moi qui rédige, c'est moi qui planifie. Et je peux vous dire que ça, il y a énormément de demandes. Énormément de demandes. Vraiment. C'est pas un métier qui ne trouvera pas. Alors, il y a énormément de community managers aussi, mais c'est un métier qui tend à se développer encore plus. Assistante virtuelle, donc ce que je fais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un monde qui se digitalise, un monde entrepreneurial qui se digitalise, il y a encore des entrepreneurs, même des artisans qui restent avec le format papier ou autre. Eh bien, l'assistante virtuelle va accompagner gentiment l'entrepreneur à se digitaliser, à être structuré, à avoir des process qui sont aujourd'hui indispensables. J'ai notamment formé une AV qui avait pour secteur de prédilection, secteur d'activité de prédilection, les mécaniciens. Les mécaniciens ne sont pas digitalisés pour la plupart, d'accord? Donc, on a développé ensemble une offre de digitalisation. Donc, ça va être d'abord ce pack-là qu'elle va vendre et ensuite, il y aura un suivi, effectivement, puisque le but d'un mécanicien, c'est de se concentrer sur son cœur de métier, soit son atelier, d'accord? Et là, l'assistante virtuelle, elle peut vraiment l'aider. Et c'est là où je veux attirer l'attention alors, je dis assistante virtuelle parce que c'est un métier quand même beaucoup plus féminin que masculin. L'assistante virtuelle, elle va vraiment… Et pourquoi est-ce que ça allait d'ailleurs? C'est ça qui est intéressant. L'assistante virtuelle, elle va avoir plusieurs clients. Elle va avoir plusieurs écosystèmes entrepreneurial à intégrer. Elle va devoir jongler, comme on disait, avec sa vie de femme, sa vie d'épouse, sa vie de mère et sa vie de businesswoman. Mais au-delà de ça, l'assistante virtuelle, elle va devoir aussi jongler avec toutes les missions de ces différents écosystèmes entrepreneuriaux, de ces différents clients. Eh bien, c'est typiquement féminin de pouvoir avoir dans son cerveau plusieurs tiroirs ouverts et de jongler. D'accord? L'homme, et ça a été prouvé scientifiquement, est beaucoup plus du genre à ouvrir un tiroir, traiter ce qu'il y a dedans, le fermer avant d'en ouvrir un autre. Et je crois profondément que Dieu nous a donné cette capacité-là en tant que femme. C'est là où réside même notre puissance féminine. C'est de pouvoir, et la puissance féminine que Dieu nous a donnée, pas celle féministe de nos jours, là, juste la vraie, la véritable. C'est-à-dire qu'on a cette intuition, on a cette… on a cette créativité, on a cette sensibilité, on a cette possibilité d'aller de tâche en tâche, d'accord? Les hommes vont pouvoir y arriver, mais je pense avec plus d'efforts. David, je crois que tu es le seul cas que j'ai dans mon entourage qui est capable de faire ce que tu fais.
En revanche, alors après, on peut être d'accord ou pas, hein, mais c'est ça. Je trouve quand même que la femme a ce potentiel-là de multitasking, même si c'est pas ce que je préconise, parce que moi aussi, je suis plus à travailler tâche après tâche. Mais le fait est que quand on est assistant virtuel, on a quand même plusieurs dossiers ouverts en même temps. C'est une réalité. Et d'où il faut se structurer. Et c'est important de se structurer de manière très carrée. Et la femme a cette structure-là. Et merci beaucoup, Kétia. Merci beaucoup. Oui, les métiers artisanaux ont vraiment besoin d'accompagnement. Et parce qu'ils ont un talent, mais magnifique. J'en parlerai tout à l'heure. Là, je travaille avec un artiste, mais c'est vraiment un artiste magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Angulaire. Il est créateur végétal. Il fait des murs végétaux, mais juste splendides. Et c'est un artisan. Et c'est vraiment. Et ça m'a fait penser au verset. Alors, oui, si tu trouves un homme habile de ses mains, si tu trouves un homme habile de ses mains, il est assis aux côtés des rois. Waouh, ça me parle. Et je crois qu'une assistante virtuelle, quelqu'un qui va aider dans les process, les structures, va fluidifier un peu tout ça, va vraiment l'amener vers cette chaise auprès des rois et des grands. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on ne peut plus se passer du digital. Et du coup, il y a plein de process à mettre en place que quelqu'un qui est et un artisan doit se concentrer sur son cœur de métier. Du coup, l'assistante virtuelle, c'est particulier encore, je dirais, comme métier du digital. C'est là où vraiment vous allez pouvoir explorer toute votre, comme je dis, tout votre don et tous vos dons et talents. Je dirais même incarner la femme du proverbe 31, n'est-ce pas? Pour celles qui le connaissent, je pense que beaucoup le connaissent, où vraiment on voit une femme qui a toutes ces casquettes-là, qui est entrepreneur, qui est investisseuse et elle y arrive. Et bien, je crois que les métiers digitaux nous permettent en tout cas d'accéder à ce stade-là, à ce rang-là en tant que femme. Après, je dirais qu'on digitalise son activité ou qu'on en fasse son cœur de métier. Moi, ça me concerne plus le fait que ce soit mon cœur de métier, donc c'est de ça que je parle. Après, il y a manager customer care aussi, c'est pareil. Alors là, je veux préciser, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément en fait, aujourd'hui, il y a énormément d'assistants virtuels. Vous savez, quand j'ai assistant virtuel, je ne parle pas de moi, je parle des Cortana, Alexa, tous les chatbots là, qui vous parlent en fait sur les plateformes. C'est des choses qui peuvent aider, mais en règle générale, ça nous énerve parce qu'ils ne comprennent pas notre demande, ils n'arrivent pas à répondre à nos demandes. Et le service client est mauvais en fait. On n'aime pas tomber sur ça. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une émergence de ce métier de manager customer care qui va pouvoir mettre en place des systèmes et pouvoir gérer une équipe aussi customer care pour que ce soit dans le e-commerce, que ce soit dans le consulting, que ce soit dans la presse, que ce soit dans plein de choses, il y a toujours cette dynamique de est-ce que le service client est optimal? Est-ce que le client de son état de prospect, donc c'est-à-dire où il est juste entré dans le tunnel de vente, il n'est même pas encore client, va être satisfait déjà de l'approche, mais après, est-ce qu'on va réussir en plus à le fidéliser? Ça, je peux vous dire que je développe avec mes clientes aussi. Mais je ne suis pas au stade de manager customer care. Moi, j'aide juste dans les process de service client. Mais les managers customer care, vraiment, c'est leur spécialisation et il y a une demande énorme de ce genre de profil. Puis après, il y a vidéaste, podcast manager aussi aujourd'hui. Beaucoup de personnes font des podcasts. Eh bien, ça prend du temps de faire un podcast. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont lancées là, à le faire. Ça prend du temps. Il faut pouvoir enregistrer, monter, mettre ses intros, son outro. Et puis pour les chaînes YouTube, c'est pareil. Donc en fait, tout ça, ça va demander une expertise certaine. Ça offre donc une opportunité aux femmes, parce que là, je m'adresse aux femmes, de pouvoir se lancer dans ce milieu-là. Et pourquoi est-ce que le milieu digital est particulièrement adapté, je le répète, à notre statut de femme? Eh bien, c'est par rapport aux compétences que cela va demander et on y arrive. Alors, je ne suis pas dans le pro-femme, etc., mais on est quand même dans la journée internationale de la femme, même si tous les jours, on est censé s'honorer. Et j'ai envie d'honorer aussi nos capacités en tant que femmes, parce qu'il faut le reconnaître, les hommes et les femmes sont différents. Et aujourd'hui, le monde digital demande quand même des particularités que je retrouve vraiment dans l'identité féminine. Alors, je peux me tromper, mais je crois que pour graviter autour de ce milieu-là et être dedans,
je pense que je me trompe pas vraiment quand même. Donc, les compétences recherchées, et vous allez me dire si je me trompe, mais je pense qu'elles sont plutôt féminines, la créativité. La créativité. Je pense que on est créatrice, que ce soit par la parole, on donne la vie, que ce soit même l'artisanat, on est créatrice. Souvent, peut-être, que ce soit n'importe quel art, je crois qu'on est créatrice et de toute façon, en tant que chrétien, on est aussi, en tant que chrétienne, on est créatrice, ne serait-ce que par la parole. Donc, pour moi, la créativité, alors l'homme aussi, mais je crois qu'il y a une connotation particulière auprès de la femme quand même, celle qui donne la vie. Et cette créativité-là, elle est très recherchée dans le monde digital. Parce que la créativité, c'est pas juste être doué en dessin. C'est comme ça qu'on le met, mais la créativité, c'est innover. Innover dans des systèmes particuliers, innover dans voir des solutions là où tout le monde voit des problèmes, quelque part. D'accord et ne pas être enfermé dans une boîte ou être étriqué dans des systèmes, mais au contraire avoir laisser jaillir cette créativité. En tant que femme, peut-être que dans notre passé ou dans notre enfance ou autre, on a eu tendance à être conditionné à ne pas trop relâcher cette créativité. Eh bien, bonne nouvelle, le milieu digital va nous demander d'ouvrir cette boîte et de laisser tout jaillir. L'intelligence émotionnelle. Alors, oui, la femme peut être émotionnelle, mais je crois que l'intelligence émotionnelle est aussi très, très, très féminin, notamment avec ce côté intuitif qu'on peut avoir. Après, quand on est chrétien, il y a aussi tous les dons que le Saint-Esprit nous donne, donc dons de prophétie, dons de connaissance, parole de connaissance, mais je crois que dans notre être en tant que femme, on a cette intuition. On a cette façon d'appréhender d'anticiper peut-être certaines réactions, d'anticiper certaines problématiques rencontrées. Et ça, c'est clairement ce qu'on va nous demander dans le digital. Que ce soit dans la stratégie digitale à mettre en place pour développer notre activité ou si c'est notre cœur de métier, que ce soit dans n'importe quelle activité que je vous ai donnée tout à l'heure ou que ce soit dans les activités digitales, les métiers qui sont en train de naître et qui sont de plus en plus recherchés, on va vraiment demander cette intelligence-là. Sachant que souvent, on entre dans un écosystème et dans une équipe déjà en place, donc c'est important d'avoir cette vision des choses, pouvoir anticiper, pouvoir aussi mettre en action cette intuition, ne serait-ce que pour mener une communication saine, pour être dans des relations humaines saines. Et je crois que particulièrement, la femme peut développer ça à partir du moment où elle n'est plus dans que l'émotionnel, mais qu'elle allie aussi son intelligence à son émotionnel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ensuite, il faut quand même une certaine aisance dans le milieu digital. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai remarqué quand même que beaucoup de femmes s'occupent de tout ce qui est digital à la maison. En tout cas, moi, c'était le cas. Je ne sais pas si je me trompe, mais il y a beaucoup de femmes, en tout cas, qui ont plus d'aisance dans le milieu digital que les hommes. Alors, attention, après, il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont dans des côtés très techniques, développeurs web ou autres, codeurs, tout ça. Même, il y a beaucoup de métiers qui sont développés plutôt du côté codage, jeu, application, là, c'est plus masculin. Mais après, tout ce qui est digitalisation administrative et tout ça, j'ai l'impression que c'est plus féminin quand même et que les femmes se sentent peut-être plus à l'aise dans ce milieu-là aussi. Ensuite, une autonomie aussi. Alors là, je ne fais pas encore des comparaisons de bas de gamme entre hommes et femmes, mais en tout cas, sachez que dans le digital, l'autonomie est demandée. Moi, par exemple, quand je décharge un client, il y a 1 mois de prise en main, on va dire, de l'écosystème. En revanche, je ne peux pas toujours venir le solliciter pour lui demander quelque chose, en fait. C'est-à-dire que si les process ne sont pas clairs, je l'aide à mettre des process en place pour qu'on se comprenne bien sur ce que je dois faire. Mais il y a une véritable autonomie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans le digital. Le digital, en fait, amène une distance entre le client et soi. On est d'accord ? Il n'est plus devant nous. Et si notre cœur de métier
nous fait travailler dans le digital et que du coup, on est face à des entrepreneurs qui nous délèguent des choses, que ce soit community manager, vidéo ou quoi que ce soit, il nous les délègue et on n'est pas à côté de lui dans le bureau pour lui poser des questions. Donc, on ne peut pas toujours le solliciter. Et de toute façon, même en présentiel aujourd'hui, l'autonomie est très recherchée. Donc, il est important de pouvoir se dire, bah, OK, là, j'ai une problématique. Alors, demander si on n'a pas compris, oui. En revanche, si on peut trouver ça sur Internet, ben, on le fait toute seule. D'accord? Et cette autonomie-là, je pense que ça peut être typiquement féminin aussi. Hein. On est maternelle, on est rarement materné. Et si on aime être materné, c'est bien. Mais à un moment donné, on est aussi appelé à être maternelle. Et donc, il y a cette autonomie qui se transmet. On le devient à un moment donné. D'accord? Et je pense que dans le travail, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans le digital, il faut être vraiment dans l'autonomie. Il ne faut pas être faut pas être materné, quoi, tout simplement. Il faut trouver des solutions. Il faut rebondir rapidement. Et si vraiment on est bloqué, on le dit. Et puis, il y a le leadership aussi qui est demandé dans le digital, au milieu du digital. J'ai vraiment remarqué ça. De toute façon, quand on se lance dans la communication digitale, si on le fait de manière sérieuse, avec une bonne stratégie, à un moment donné, on ne reste pas juste au fait de vouloir communiquer pour son entreprise, on devient quelque part un leader de son marché. En tout cas, il faut se positionner comme ça pour émerger à un moment donné. Un leader de son marché, donc le marché, attention, il peut être très précis, hein, le marché. Hein. Moi, si on parle de l'assistance virtuelle d'entrepreneurs chrétiens, je suis une des seules pour le moment. Il y en a qui émergent parce que j'en forme, mais je me positionne du coup en tant que leader. Et je crois qu'il faut avoir cette vision-là si on veut faire sa place dans le digital. D'accord? Il ne faut pas rentrer dans le digital comme une dynamique de j'espère me trouver une petite place. Non, non, il faut te faire ta place et que tu sois dans un leadership de l'amour avant tout, mais un leadership certain quand même. Parce que dans tous les cas, tu as les compétences, tu as l'expertise recherchée et tu vas pouvoir faire ta place qu'à partir du moment où tu auras ce mindset-là. Sinon, tu vas être noyé dans le marché. Tu vas être noyé dans le marché et ce n'est pas le but. Attention, tout ce que je suis en train de dire, c'est aussi évolutif. Moi, quand je me suis lancée en 2021, je n'avais pas tout ça comme compétence. Je dirais que j'avais la créativité. L'intelligence émotionnelle, je l'ai travaillée. J'avais une aisance dans le milieu digital, oui, et encore, ça aussi, je l'ai beaucoup travaillé. Mais je dirais que j'avais plutôt la créativité et l'autonomie. Le leadership, c'est venu après, à force d'être dans une espèce de persévérance et de constance dans le milieu digital. D'accord? Aujourd'hui, la question, c'est pas de se poser si oh, j'aime pas le digital. En fait, on ne peut plus se poser cette question. C'est juste comment est-ce que je vais intégrer le digital dans mon business? Et là, soit on délègue, soit on y va un pas après l'autre pour finalement l'intégrer quand même. Et ne pas se priver de ce marché-là, ne pas se priver de cette croissance exponentielle, ne pas se priver de cette visibilité, ne pas se priver aussi de ces relations et de ces connexions divines. Le digital ouvre les frontières. S'il y a un thème, le digital ouvre les frontières. C'est énorme. On passe d'un champ de vision étriqué à un champ de vision panoramique. Mais vraiment. Et là, on parle de business à l'international après. Et le cas avec David, c'est clairement ce qu'on vit. Il est en Haïti, moi je suis à Nîmes. Et pourtant, on travaille. Donc, c'est ça.